Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. De la capitale, la meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Bête 241. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Alors, on va démarrer avec Bête 241, le sponsor. Alors, chers auditeurs, vous avez la possibilité d'arrondir votre fin du mois. Alors, comment faire? Il vous suffit d'aller vous inscrire sur le programme de parrainage qui vous permet de vous faire de l'argent. Comme je disais tantôt, arrondissez vos fins du mois avec le programme de parrainage de bet2africa.ga. Comment ça marche? Il vous suffit de vous inscrire sur la plateforme www.bet2africa.ga et ensuite vous suivez la rubrique parrainage et une fois que vous avez terminé de vous enregistrer, vous envoyez votre lien de parrainage à vos amis. Évidemment, à travers votre lien de parrainage, plus vos amis vont jouer, plus derrière Bet251 se fera le plaisir de vous offrir un gain chaque fin du mois. Donc, n'attendez plus, allez-y participer à ce programme de parrainage. Comme je disais tantôt, vous partez sur le site www.bet2africa.ga, vous suivez la rubrique, évidemment, en remplissant toutes vos informations. Et lorsque vous avez votre lien de parrainage, vous le distribuez à vos amis, à vos parents, et derrière, plus ils vont jouer et plus vous allez avoir quelque chose chaque fin du mois. Et bien, ce sera amené par Bet241. On va aller dans le sport. DaFresh, le championnat national n'a pas démarré. On a eu la date. Tu en parles alors? Il faut en parler parce que c'est l'actualité. On a eu la date du 11 février. Le championnat n'a pas démarré. On a eu la date du 30 mars. Le championnat n'a toujours pas démarré. On a eu la date du 15 mai, le championnat n'a toujours pas démarré. Je parlais avec un confrère. Il y a une nouvelle date. Non, il n'y a plus de nouvelles dates. Il y a eu 3 dates déjà. Je parlais avec un confrère de la presse sportive, Kennedy, avec qui on a échangé. Et on est arrivé sur le même point de vue où on disait, là maintenant, on est la fin du mois de mai. Ça ne sert plus à rien que, évidemment, on organise le championnat d'Afrique. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, si la dette des joueurs n'a pas été payée, il faut essayer de réduire cette dette-là. Et pourquoi pas financer les clubs afin que ces clubs se préparent pour la saison 2024-2025. Ça ne sert plus à rien qu'on joue le championnat maintenant. Tout est terminé en Europe d'Afrique. Tout est terminé un peu partout. Il y a l'Euro qui va commencer ce mois de juin. Ensuite, il y a les Jeux Olympiques qui vont démarrer. Est-ce que tu comprends? Ensuite, après les Jeux Olympiques, tu as directement les clubs européens qui vont démarrer la mi-saison pour les équipes comme le Real de Madrid, le Paris Saint-Germain. Ils se déplacent généralement du côté de l'Asie où ils vont en stage et autres, tout ça, avec les sponsors. Tu comprends que si on vient jouer le championnat maintenant, ça va servir à rien. Donc, il vaut mieux structurer les clubs et permettre à ces clubs de pouvoir faire des transferts, de pouvoir signer avec des nouveaux coachs et de pouvoir s'organiser afin de et bien démarrer la saison prochaine pour, on va dire, un vrai championnat qui va commencer mi-août et qui va s'achever l'année prochaine. Tu comprends un peu que de faire un championnat cette année à Bracanabra et ensuite ça ne va pas marcher, quoi. Donc voici un peu ce que j'ai partagé avec mon confrère Kennedy. Et évidemment, quand on regarde sur le plan national, il y a bel et bien des clubs qui ont débuté, mais là, c'est pour les petites catégories. On a par exemple le championnat provincial du football de 3e division du Haut-Ogooué qui se joue au niveau des U17. On a le match qui opposait Manga Sport face à AS Mounana. On parle des U17. Manga Sport s'est imposé 2-0. Ensuite, on a toujours dans ce championnat du côté du Haut-Ogooué, pour parler des moins de 13 ans, on a le FC Mwanda qui est opposé à Manga Sport. Et bien, les deux équipes ont fait un but partout. Donc, tu comprends qu'il y a les championnats des jeunes qui se jouent un peu partout. Mais le problème, c'est au niveau de la première division et de la 2e division chez les hommes et la première division chez les dames. Donc, tu comprends, comme je disais tantôt, que ça se bouscule un peu partout parce que la formation
formation, il n'y a que ce qui peut faire en sorte que nous puissions devenir une grande nation sportive. Si on ne forme pas, eh bien, le club ne peut pas devenir un grand club. Et c'est ce que Manga Sport fait, malgré le fait qu'il n'y a pas de championnat de première division. Eh bien, leur catégorie jeunes arrive à participer à les différents championnats qui se jouent du côté de la province du Haut-Togo. Là, par exemple, on a la sous-ligue de football de, j'espère que je vais bien prononcer, les Boumi, les You, tu vois un peu, je pense que c'est un département du côté du Haut-Togo où on a pour les U15 As Mounana qui était opposé à Manga Sport. Et évidemment, c'est Manga Sport qui s'est imposé 3-1. Évidemment, on parle des U15. Donc ça bouge quand même un peu partout pour parler des petites catégories, mais c'est comme je disais tantôt, c'est pour les grandes catégories que ça n'a pas démarré. On va aller du côté du football européen. On avait la finale de l'Europa League qui s'est jouée hier. D'abord, tu te souviens, on en a parlé hier. Il était parlé de ça ici. Où les Leverkusen étaient opposés à Atalanta. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, du coup, les Leverkusen... On respirait plus avec les Leverkusen. Leverkusen... Et pourquoi Chingangangan? Leverkusen qui a fait 50... C'est Atalanta qui a chanté comme ça. Vous allez vivre ça ce soir. Ils étaient trop genre 51 victoires, non, 0. Non, 51 matchs sans victoire, tu vois un peu. Et là, ils ont trouvé... Sans défaite, autant pour moi. Donc, du coup, ils ont trouvé John Brie. Est-ce que tu comprends le John Brie? Lookman. 3 tirs, 3 buts. Lookman a créé la sensation. Donc, pendant que le monde du sport disait que, évidemment, les Leverkusen est en train de faire une saison exceptionnelle parce qu'ils sortent de une rencontre sans défaite. Ils ont déjà remporté le championnat d'Allemagne. Ils sont en finale de la Coupe d'Allemagne. Tout le monde voyait les Leverkusen écraser cette équipe d'Atalanta. Mais on oublie que cette équipe d'Atalanta a brisé le rêve de beaucoup de Marseillais. En demi-finale face à Marseille, cette équipe a fait 1-1 du côté du stade du Vélodrome. Et le match retour, cette équipe a corrigé l'Olympique de Marseille 3-0. On se souvient déjà que Lookman avait déjà marqué au niveau des demi-finales d'Afresh. Donc pour cette finale où ils étaient opposés face à Leverkusen, eh bien, le Nigérian a créé la surprise. Il a fait un triplé. Donc, il donne pour la première fois. Il n'était pas à la CAN. Il était à la CAN d'Afresh. Lookman. Il était à la CAN, oui, il fait partie. Non, on ne parlait que de Osimhen. Bien sûr qu'il était là. C'est vrai que tout était... Osimhen était quand je te parle du problème de les gens qui sont surcotés. Comme ça, là, les Taylor Swift et Messi. Non, et pour la petite histoire, Lookman faisait partie des 2 meilleurs buteurs nigérians pendant la Coupe d'Afrique. Il y avait leur capitaine Ekon et Lookman, lui aussi, il était là. Est-ce que tu comprends? Mais sauf que c'est Osimhen qui était plus sur les feux de projecteur. Lookman, aujourd'hui, grâce à son triplé... Atalanta, c'est en Italie, non? C'est en Italie, oui. Donc, Lookman aussi joue en Italie. Il joue en première division. Non, Osimhen aussi joue en Italie. Osimhen joue en Italie, il joue à Naples. Tu vois, mais cette année... Tout le buzz, c'est Lookman. Il a créé la surprise. C'est maintenant qu'on voit Lookman en finale de l'Europa League, non? Oui, la finale de l'Europa League. Donc, ça veut dire que Atalanta joue la Champions League l'année prochaine? Ouais. Mais ils ont joué la Champions League l'année là? Oui. Mais ensuite, ils ont été reversés en Europa League. Donc, où ils sont allés gagner. Oui, ils sont allés gagner. Donc, cette année, ils sont qualifiés directement pour la Ligue des Champions parce qu'ils ont remporté l'Europa League. Et Lookman, qui devient le premier joueur africain de l'histoire, évidemment, a marqué un doublé un triplé sur une finale européenne. Est-ce que tu comprends un peu? On parle évidemment de l'Europa League, celui qui a créé la sensation. Et il a brisé les rêves de Xavi Alonso, qui voulait faire le triplé historique. Tu vois, non, il voulait remporter le championnat, la Coupe d'Allemagne et l'Europa League. Mais c'est sur la PlayStation que j'ai connu Xavi. Xavi Alonso. Le commentateur sur la PlayStation 4, il me dit ça. Xavi Alonso. On continue toujours dans le foot. Cette fois-ci, j'étais sur le site de l'Olympique de Marseille et d'Afresh, on en avait parlé ici que la saison de Marseille, si Aubameyang n'était pas là-bas, Marseille n'allait pratiquement pas arriver en demi-finale c'est Atalanta qui a fait pleurer Aubameyang. Oui, bien sûr. Le match aller, ils avaient fait 1-1. Le match retour, ils ont pris 3-0 du côté de l'Italie. Et c'est Lookman qui avait marqué le premier but. Donc, tu comprends que le gars récidive encore. Bien sûr, il récidive encore en cette finale. Et pour les passionnés du ballon d'or africain, ils disent Aubameyang était
en avance, mais avec le triplé de Lookman, ça rechange les choses. En fait. Donc, il y a une nouvelle configuration. Parce que là, on a dans un premier temps Lookman qui est arrivé en finale de la Coupe d'Afrique battue par la Côte d'Ivoire. Et Lookman qui, avec son club, qui vient de remporter aussi l'Europa League. Donc, tu comprends un peu qu'actuellement, il est en haut dans les sondages. Maintenant, Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'a rien remporté avec Marseille, mais qui sort quand même d'une magnifique saison. J'ai pu aller fouiller cette information-là, où j'ai ces stats-là. Pierre-Emerick Aubameyang, c'est 30 buts, toutes compétitions confondues. Et quand tu regardes un peu le ratio des joueurs de l'équipe de Marseille, tu comprends que Pierre-Emerick Aubameyang, 30 buts, toutes compétitions confondues. Le deuxième meilleur buteur, c'est Chancel Bemba, avec 6 buts, toutes compétitions confondues. Donc, tu comprends que le deuxième meilleur buteur, c'est un défenseur. C'est que les attaquants marseillais n'étaient pas au niveau. Ensuite, on a l'attaquant sénégalais Sarr qui a mis 5 buts. Ensuite, on a Jonathan Klaus avec 5 buts. Et on a Jordan Veretout avec 5 buts. Donc là, on a les deux grands favoris du Ballon d'Or africain, à savoir Lookman, qui vient de faire une magnifique saison en remportant cette Europa League, et Pierre-Emerick Aubameyang qui a fait une très bonne saison du côté de l'Olympique de Marseille où il a terminé meilleur buteur de l'Europa League avec 10 buts. On continue toujours dans le sport. Cette fois-ci, on va aller du côté du Cameroun. D'Afresh, la nouvelle est tombée. Samuel Eto'o qui a suspendu et qui a viré le coach camerounais Marc Brice et son staff technique. Alors, l'article nous dit ceci, évidemment. À peine commencé, le contrat a été directement suspendu. Celui-ci, le coach Marc Brice, avait été nommé le 2 avril par le ministre des Sports Narcisse Mouélé Koumbi. Le technicien belge vient de se faire virer par le président de la fédération camerounaise de football. On ne va pas lire évidemment le courrier, mais la nouvelle est tombée. Celui-ci est viré et on espère que Samuel Eto'o, qu'on appelle le continent, va prendre un très bon coach et qui va répondre aux attentes des Lions indomptables du Cameroun. On va aller du côté du Real de Madrid. C'est un grand nom qui a annoncé sa retraite. C'est relayé sur le site Le Meilleur du Football. C'est officiel. Tony Kroos a annoncé qu'il prendra sa retraite à la fin de saison. Donc, celui-ci a remporté... S'il gagne la Champions League, il aura combien de champions? Il part avec combien de champions? S'il gagne la Champions League, il partira avec 6 Ligues des Champions. Tony Kroos. Donc, il a remporté une Coupe du Monde, il a remporté 5 Ligues des Champions, ensuite, il a remporté 6 mondiales des clubs, il a remporté 3 Bundesliga, il a remporté 4 Ligas, il a remporté 5 Super Coupes d'Europe, il a remporté 3 Coupes d'Allemagne, il a remporté une Coupe d'Espagne, il a remporté 4 Super Coupes d'Espagne, il a remporté une Super Coupe d'Allemagne, donc il a 73 buts marqués pour 165 passes. En fait, c'est une légende, Tony Kroos, c'est vraiment une légende. Et le Meilleur du Football nous relaie encore cette information en nous disant que c'est monstrueux. Depuis son arrivée au Real de Madrid en 2014, Tony Kroos a délivré 317 069 passes décisives. C'est pas possible. Tu comprends un peu. Donc, ça fait soit 80... Tu as vu sur Facebook, quand on fait les traits sur un terrain de football, les traces des passes de Tony Kroos. Bien sûr. Au début, on voit les lignes et puis à la fin, on ne voit plus rien. C'est magnifique. C'est parce qu'il a tellement de passes. Il a tellement de passes. C'est 94% de réussite de passes d'Afrique. Donc, c'est vraiment un monstre, en fait. C'est vraiment un monstre. Et vous comprenez pourquoi le Real de Madrid l'avait enrôlé juste après son passage à la Coupe du Monde, parce que le Real de Madrid a constaté que le joueur, il est vraiment, vraiment, vraiment excellent. On va aller du côté du handball pour parler de cette finale du championnat de l'Est hier de handball où, chez les hommes, c'est Sifflotant qui s'impose, évidemment. Donc, on a eu cette grande finale où le verdict de cette super coupe s'est joué le dimanche du côté du gymnase Phoenix, où on retrouve évidemment une nouvelle
nouvelle ligue. En fait, c'est le lancement de la saison au niveau de la Ligue de l'Estuaire de handball. Et pour ce lancement-là, donc, on a eu la grande finale, la Ligue de... Et l'article nous dit ceci, la Ligue de handball de l'Estuaire a lancé la saison sportive dimanche 19 mai avec la traditionnelle, oui, évidemment, finale de la Super Coupe. Et en ouverture, on avait la finale des dames qui opposaient Sifflotant Academy, évidemment, face au Senior Academy. Donc, Sifflotant s'est imposé 26-22. Et du côté de chez les garçons, c'est Manga DFP, évidemment, qui a tout raflé. Et on a Greg Ndougou qui a terminé meilleur défenseur, tandis que le titre du meilleur joueur est revenu à Charles Parfait Ango Nang. Donc voici la saison qui a été lancée du côté de la Ligue de handball de l'Estuaire et d'Afrique. On va clôturer cette rubrique avec cette nouvelle. L'équipe du Portugal a donné la liste des joueurs qui sont retenus pour l'Euro. Et évidemment, Cristiano Ronaldo était dans... Et on a deux anciens. Est-ce que tu comprends? On a deux anciens. Donc, du coup, on a Pépé qui a été appelé avec ses 40... Pépé, oui, qui a été appelé. Pépé qui joue au Real, le défenseur central. Il a été appelé... Il a 41 ans. C'est un Portugais. C'est un Portugais, oui. J'ai toujours cru que c'était un Espagnol. Non, Pépé a été appelé avec ses 41 ans et évidemment, la machine de guerre, Cristiano Ronaldo, se retrouve dans cette sélection. On rappelle que le Portugal a remporté l'Euro 2016 qui s'est joué du côté de la France, évidemment en battant l'équipe de France 1-0 grâce à un but de Herbert. Donc, le Portugal qui va pour aller remporter cet euro. Chers auditeurs, on va revenir chez le sponsor. Comme je vous disais tantôt, arrondissez vos fins du mois avec Bet2Africa et son programme de parrainage. Comment ça marche? Il vous suffit d'aller sur la plateforme www.bet2africa.ga. Évidemment, vous faites le point et ensuite, lorsque vous avez terminé, vous suivez les instructions et vous partagez votre lien de parrainage à vos amis et vous commencerez à gagner de l'argent. Demain, va nous permettre de continuer dans ce programme de parrainage. Donc, chers auditeurs, vous avez la possibilité, comme je disais tantôt, d'aller sur le site www.bet2africa.ga. Vous suivez les instructions, vous prenez votre lien de parrainage, vous envoyez à vos amis et une fois que vos amis vont jouer derrière Bet251, vous se fera le plaisir de vous remettre quelque chose. Donc, vous aurez la possibilité d'arrondir votre fin du mois grâce à ce programme de parrainage et c'est amené par la société Bet241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.